Ici, vous voyez encore un diagramme. J'aime bien ces diagrammes parce qu'elles nous donnent des informations sur les aspects les plus importants. Donc, la question ici était suivante. Quelles mesures votre entreprise prend-elle pour s'adapter à la crise et aux sanctions? Encore une fois, il est très important de voir l'évolution de la situation. Je voudrais attirer votre attention à Je voudrais attirer votre attention. Il est très difficile de trouver un mot pour cette couleur. Ici, vous voyez le cerise, c'est peut-être vert foncé, turquoise. Bon, entre vert et bleu. Donc, cette couleur correspond à la réponse suivante. Ce sont les entreprises qui ont commencé de restructurer leur production pour s'adapter aux sanctions. Ça veut dire ils ont commencé la modernisation de la production et ils ont commencé de moderniser leur production activement. En avril et mai 2022, la part des entreprises engagées en cette activité était que 15%, mais vers la fin 2022, un tiers des entreprises étaient activement engagées dans la modernisation de leur production. Pourquoi est-ce que c'est important? Tout le monde en Russie comprend que l'incertitude économique est très importante, mais néanmoins, ils décident de prendre les risques avec un espoir que la situation va s'améliorer. Et quand ils donnent les réponses aux questions qui sont liées à l'adaptation, on voit que les mesures actives d'adaptation sont plus populaires. Quelles sont les méthodes passives d'adaptation? Ça, c'est par exemple quand les entreprises réduisent les frais de personnel ou essayent de diminuer leurs dépenses, ce sont les méthodes passives. La réduction des frais de personnel correspond aux réponses qui sont marquées en jaune. Ou par exemple, en vert, on voit les entreprises qui réduisent leurs investissements. Et on voit qu'en pendant printemps 2022, un tiers des entreprises réduisaient leurs investissements, mais maintenant on voit que seulement 25% des entreprises font ça. Les entreprises plutôt essayent maintenant de rechercher les nouveaux fournisseurs à l'étranger, de chercher des nouveaux marchés de vente, et on voit que les mesures d'adaptation deviennent de plus en plus actives.
C'est encore une preuve de la pensée que les possibilités d'adaptation des sociétés russes, des foyers russes, de l'économie russe en général sont assez élevées. Nous l'avons vu à plusieurs reprises durant les crises précédentes et durant cette crise-là, nous voyons cette confirmation. Donc, l'économie représentée par la société s'adapte très vite et en même temps s'adapte э, э, за счет попыток что-то, grâce aux tentatives сделать что-то новое, de faire quelque chose de а nouveau не et сократить какие-то non свои pas издержки. de И это очень réduire хорошо ses coûts, для par российской exemple. экономики, Et как в c'est краткосрочной, так и в bien pour l'économie среднесрочной. russe à Если говорить moyen чуть terme о et à перспективах court роста terme. Je российской vais экономики в parler des целом, сейчас perspectives это de la croissance de l'économie russe en général, mais maintenant je voudrais attirer высокоготовность votre российских attention предприятий au к fait que росту. les Не все, sociétés russes sont конечно, vraiment очень prêtes многие pour la наши croissance. предприятия Pas toutes les готовы расти sociétés, mais un быстро, grand nombre de nos sociétés развиваться. sont prêtes à Так, augmenter le значит, volume de leurs едем activités дальше. assez rapidement et sont prêtes à se Ну, développer. понятно, Bon, что, allons и мы de об этом l'avant. за эти 3 дня не раз говорили, Nous м, avons déjà remarqué à plusieurs reprises durant ces 3 jours предприятия que нуждаются в les поддержке sociétés государства. nécessitent le Э, soutien de l'État. И мы спросили предприятий, Et nous какого avons рода demandé les поддержка со sociétés стороны государства quel им type нужна. de Вот soutien наиболее étatique популярный ответ, veulent-ils остается avoir? наиболее La популярным, réponse la plus populaire, это et cette réponse снижение reste la plus налоговых populaire, ставок c'est la для diminution de производителей. la charge Как des известно, российские taxes власти sur упорно les producteurs. отказываются Vous от этой savez меры bien, le поддержки, gouvernement russe ну, видимо, под refuse давлением Министерства d'utiliser финансов cette каких-то mesure de soutien, peut-être sous значимых la pression du ministère des Finances. налоговых льгот или какого-то Si значимого on parle снижения des налогов за privilèges прошедшие полтора fiscaux года ou после des начала санкций, мы не exemptions наблюдаем. fiscales, en fait, И, on тем ne не l'a pas менее, vu наши предприятия après считают, l'imposition des что sanctions. надо сделать Mais еще nos весной sociétés croient, 2023 года même 46% en опросов printemps 2023, по-прежнему 46% считают, de что налоги sociétés pensent на производственный toujours сектор надо que снижать. les taux sur le secteur de А, production doivent être réduits. Также Les предприятия taxes doivent российские être считают, что réduites. необходимо снижать Les бюрократическую sociétés нагрузку. russes pensent aussi Ну, qu'il faut diminuer разного la рода charge проверки, разного рода liées aux отчетность, inspections, à разного la рода избыточные rédaction des требования со rapports стороны ou государства. Это d'autres types тяжелая de тема, contrôle как de la снизить part de l'État. C'est une question бюрократическую assez нагрузку. difficile. Но Comment est-ce qu'on как peut раз вот, diminuer cette вот charge обратите внимание, это bureaucratique? 46,8 Vous voyez, le chiffre, c'est как раз в этом 46,8% des направлении sondés. российские власти Et c'est dans пытаются cette direction действовать. que le В gouvernement частности, russe essaye вводится de prendre des мораторий на mesures. проверки On a малого и imposé le среднего бизнеса, если moratorium так sur les представители inspections малого и des среднего PME бизнеса et les считают, что это représentants des действительно так, PME что действительно disent que проверок c'est vraiment le cas. стало Donc, меньше, vraiment, maintenant, более il y a moins мотивированных, d'inspections, и это surtout si on принципе parle des понятно, с inspections точки qui n'étaient pas зрения. motivées, qui Ну, étaient, еще одна qui и, n'étaient как pas видите, nécessaires. самая Et острая проблема encore для un problème très российских aigu предприятий, pour это les желтая sociétés часть russes, c'est столбика, la partie jaune это de cette желание ligne, наших c'est le предприятий, чтобы désir власть de ограничивала nos динамику sociétés роста que le цен на gouvernement limite электроэнергию la dynamique de la и croissance des транспортные. prix sur les Все-таки это sources переживающие d'énergie et предприятия, sur очень les многих moyens de transport. российских предприятий. При C'est этом, une как мы partie прекрасно знаем, importante des энергетический и coûts транспортный сектор des dépenses в d'un grand nombre России de довольно sociétés russes. существенно Nous voyons que le secteur énergétique монополизированы, est largement и monopolisé en многие Russie вот эти et un grand корпорации nombre склонны de к ces монопольному groupes поведению, к euh, опережающему повышению ont un цен на свои penchant товары и à un услуги. comportement И по monopoliste мнению российских et предприятий, peuvent государство augmenter les должно prix pour сдерживать вот эти leurs services. Et монопольные d'après les sociétés russes, устремления l'État компаний doit энергетического limiter и ses транспортного volontés monopolistes, секторов. ses désirs Ну monopolistes вот des groupes du secteur énergétique et du это, secteur de может быть, transport. предприятие непосредственно не касается, это Là, скорее peut-être cela ne touche макроэкономическое pas directement les соображение. Вот entreprises, c'est видите, peut-être quelque это chose qui touche à la зеленая часть macroéconomie. столбика. Vous voyez, Это c'est le вариант vert ответа
claire. C'est l'option de la réponse qui nous dit que les sociétés voudraient que le gouvernement soutienne la demande dans l'économie grâce à des subventions aux acheteurs, etc. 43,7% des sociétés ont pensé que cela aurait été correct de la part de l'État. Et comme nous le savons, depuis un an et demi, si nous regardons les mesures pour élargir la demande intérieure à l'intérieur de Russie, ces mesures ont été prises activement par le gouvernement de Russie et visiblement, cela répond au désir des sociétés russes. Vous pouvez voir d'autres options de réponse sur cette diapo. Voilà, il y a beaucoup de souhaits adressés à notre gouvernement. Certains souhaits, je peux dire que une partie plus importante de ces souhaits sont réalisés par le gouvernement russe. Une autre partie n'est pas réalisée, mais c'est une partie mineure. Maintenant, parlons un peu de la situation actuelle sur les marchés. D'après nous, nous voyons les réponses intéressantes sur la question liée au niveau de compétition par rapport aux sociétés étrangères. Vous savez qu'avant l'imposition des sanctions, les producteurs étrangers des pays européens ou d'autres pays non amicaux, on peut dire, étaient très actifs sur les marchés russes et étaient vraiment les compétiteurs réels à nos producteurs. Comme nous le voyons, un résultat direct des sanctions, c'était le départ massif des producteurs étrangers des marchés russes. Je voudrais attirer votre attention en fait que en 2020, l'absence des producteurs étrangers sur le marché russe était signalée par 30% de sociétés. Et en 2023, c'était déjà 46,4%, donc presque une moitié. C'est vrai qu'un grand nombre d'entreprises ne remarquent même pas la présence des producteurs étrangers sur leur marché. Il y a encore 24% des sondés qui ont remarqué en 2023 que la compétition de la part des étrangers diminue. Vous voyez que durant les périodes précédentes, durant les sondages précédents, la part était assez élevée, la part des réponses qui disaient que la compétition de la part des producteurs étrangers sur les marchés russes augmente. Nous voyons que c'était 39% en 2016, par exemple, et ou plutôt c'était en 2013. Et en 2023, c'était déjà 5,6%. Mais si on parlait de la compétition de la part des producteurs des pays post-soviétiques, il n'y a pas eu de grands changements. Dans la majorité écrasante des cas, les producteurs des pays ex-soviétiques ont gardé leur position sur le marché russe. Juste la compétition de leur part n'était pas si aiguë selon les sociétés russes. Mais en ce qui concerne le reste, tout est resté comme c'était avant les sanctions. Cela nous montre que les pays occidentaux partaient du marché russe, mais d'autres producteurs ont pensé que, bon, quelle était la raison pour quitter le marché russe? Là, nous n'avons pas demandé, bien sûr, quelle était la situation avec les producteurs de la Chine ou de l'Asie sud-est, de sud-est, mais nous pensons que leur présence sur le marché russe n'a que élargi, n'a que augmenté durant
ces derniers mois. Et je voudrais encore vous donner des illustrations concernant les réponses à encore de questions. Nous avons vu plus haut que les sociétés russes étaient prêtes pour augmenter les investissements, mais quand on leur demande directement quels sont, euh, quelle est la situation avec votre activité d'investissement, nous n'avons pas vu une augmentation importante des investissements. La part des sociétés qui effectuent des investissements de production maintenant, à l'heure actuelle, était un peu plus de moitié avant et est resté un peu plus de moitié maintenant. Donc, en avril-mai 2023, seulement 51,2% des sociétés ont dit qu'ils réalisent à l'heure d'aujourd'hui des projets d'investissement. Mais regardons les intentions d'investissement des sociétés russes. Regardez, s'il vous plaît. En printemps 2023, 2022, il n'y avait que 26,6% des sociétés russes qui avaient des intentions de lancer des projets d'investissement dans les années à venir, dans une année ou dans une année et demie à venir. Mais en printemps 2023, la part des réponses positives en ce qui concerne les intentions de lancer de nouveaux projets d'investissement durant une année ou une année et demie à venir a augmenté jusqu'à 40%. Et nous avons l'impression que si la situation économique de la Russie ne se détériore pas, durant une à deux années, nous allons voir vraiment que l'activité d'investissement va grimper au niveau économique. Je sais que ceux qui étudient la macroéconomie, c'est le secteur des hydrocarbures qui influence beaucoup ce secteur et ils ne font peut-être pas attention à ce qui se passe dans le secteur de traitement, mais nous avons analysé plutôt les sociétés d'autres secteurs et pas du secteur des hydrocarbures. Et donc, dans ces autres secteurs, les intentions d'investissement se sont améliorées. Cela signifie peut-être que le niveau d'instabilité ou d'incertitude économique a baissé dans l'économie russe. Et d'autre côté, cela signale l'optimisme des sociétés russes. Peut-être que cet optimisme est irrationnel et ne se base pas sur les données réelles statistiques, mais peut-être que nos sociétés sentent quelque chose et sont prêtes à se développer. Je veux répéter cela encore une fois, les sociétés russes sont prêtes à se développer et sont prêtes pour une croissance. Et là, je voudrais dire quelques mots sur les interventions, les commentaires de nos macroéconomistes. Je respecte beaucoup nos collègues qui se sont prononcés hier et avant-hier. Comme vous le rappelez bien, Alexandre Cherov et Alexandre Baranov et encore d'autres collègues étaient assez réservés quand ils décrivaient les perspectives de l'économie russe pour 2023. Et d'après leurs évaluations de la croissance potentielle du PIB, c'était 1%, 1,5%, 2%. Et bien sûr, ils ont toutes les raisons de penser comme ça. Si nous analysons les tendances qu'ils voient et s'ils se basent sur les calculs qu'ils citent. Mais qu'est-ce que je voudrais noter à ce propos? Nos collègues prennent en compte le PIB distribué. Nous savons qu'il y a des moyens de calcul de PIB différents et ils basent leur réflexion sur la structure euh, du PIB distribué. Donc, ce sont les dépenses étatiques, les dépenses pour les investissements, etc. Mais bon, oui, c'est vrai. Comment est-ce que nous pouvons augmenter les dépenses étatiques après ce bond
en 2022 et comment est-ce que la population peut augmenter ses dépenses parce que nous avons déjà donné beaucoup de subventions à la population, mais en fait, ils basent leurs calculs sur ce qui a été produit. Mais si nous regardons qu'est-ce qui va être produit, je pense qu'il faut évaluer cette situation en analysant l'état des fondations, l'état des ressources naturelles, l'état des sociétés, voir si les sociétés sont prêtes à augmenter, à accroître la production. Mais si nous regardons les facteurs primaires de production, nous ne voyons pas de limitation parce qu'en Russie, il y a beaucoup de capacités libres de production et vraiment, ces capacités de production peuvent être utilisées pour produire des produits de qualité. En Russie, nous avons le potentiel pour augmenter la productivité de la main-d'œuvre. Voilà, on peut augmenter la productivité de travail. En Russie, on n'a pas de limitation liée aux ressources naturelles. Les experts de l'agriculture auraient pu travailler en beaucoup plus de sol, de territoire, si on avait les débouchés pour ces produits. Bien sûr, il y a un autre problème. Comment est-ce qu'on peut investir dans ces productions? Comment est-ce qu'on peut garantir une demande supplémentaire pour ces produits? Si nous nous rappelons la journée d'hier ou d'avant-d'hier, je vais citer les Govkanian, Anton Moïseyev, qui ont dit que il y a de l'argent dans l'économie russe en général, mais juste il faut transférer, on peut dire, cet argent aux personnes correctes. Donc, c'est une question technique. D'une part, c'est une question de la volonté politique. D'autre part, la question si on va utiliser cet argent dans l'économie ou pas. Voilà, je vais conclure mon intervention et je voudrais faire la conclusion suivante. D'après moi, en ce qui concerne le potentiel de la croissance de l'économie russe en 2023, ce potentiel est beaucoup plus élevé que 2%. Bien sûr, peut-être la croissance du PIB finalement sera de 3 ou même de 4%. C'est tout à fait possible. Et bien sûr, il y a des risques, il y a des menaces, il y a des crises locales qui peuvent apparaître, notamment la dynamique du PIB russe a été beaucoup influencée par la dynamique des prix globaux sur les matières premières. Si ces prix seront élevés, la croissance du PIB sera élevée aussi. Si les prix des matières premières baissent, mais bon, c'est peu probable. Et dans ce cas-là, bien sûr, notre croissance du PIB ne sera pas assez élevée. Je voudrais attirer votre attention à encore, en fait, en Russie, bon, je ne sais pas comment on peut traduire cela en français. En Russie, on a cette notion qui s'appelle les profits non liés au pétrole et aux dérivés du pétrole et du gaz. Donc, durant les 5 premiers mois de 2023, ces profits ont augmenté de 9,1%. Donc, les profits liés au secteur non pétrolier et non gazier. Voilà. Et je pense que c'est encore une confirmation indirecte du fait que l'économie russe est prête à un rythme plus élevé de croissance qu'un rythme de 1 ou de 2% par an. Et d'après moi, d'après mes jeunes collègues, les résultats de notre sondage le confirment. Merci beaucoup pour votre attention. Je vais finir mon intervention. C'était très intéressant. Merci beaucoup pour votre rapport. Merci beaucoup pour votre optimisme. Le premier pas maintenant, si quelqu'un veut poser une question, vous pouvez le faire et ensuite
je voudrais faire un petit commentaire. Merci. У меня вопрос есть. Moi, j'ai une question. Да, Олег, Можно? да, слушаю. Oui, А, Oleg, s'il vous plaît, c'est à vous. En Первое, fait, j'ai deux questions. по-моему, пятая Donc, страница. premièrement, je pense que c'était sur diapo Сейчас 5. попробую найти. Oui, donnez-moi une Так, seconde. вот. Voilà. Вопрос по трактовке ответов. Donc, j'ai une question sur l'interprétation des réponses. Я представил себе, что у меня Moi, в апреле-мае j'ai 22 imaginé года qu'en спрашивали avril et меня, mai 2022, не сбросил ли je я reçois une инвестиции. Я question отвечаю, что я si сбросил, вплоть j'ai до нуля. réduit Потом mes медленно, в investissements. Bon, декабре par exemple, 22 je года dis que спрашивают, oui, je n'investis rien. сбросил ли я Après, инвестиции. Я il me сбросил. demande en décembre Буду ли 2022, я отвечать, что я сбросил. je, Вот. je reçois une Эти question данные si je fais des просили, investissements, mais их надо j'ai déjà подтвердить. dit Или que je все n'investis rien, donc коммерция. ici, il n'y aura pas de réduction. Опрашиваемые Euh, отвечают Ma question est, за est-ce период qu'on doit предыдущего вопроса сбросил ajouter или за ces весь период. réductions ou Ну, Олег, cette question это непростой se для référait школьника вопрос. à, Я могу только à свою toute la интерпретацию période. предложить. Bon, Oleg, c'est une question très complexe que vous posez. Je peux proposer Проводим mon опросы прошлого interprétation. года. Selon nos observations, Много et nous, предприятий on fait des sondages chaque что 6 именно mois, как спрашивали в прошлый раз. selon nous, На ноль. normalement, les entreprises ne se souviennent На формулировку plus вопроса речь шла de, о de ces réponses d'il y ну, a 6 mois. как бы за весь период. Et les questions, И normalement, предприятия se задумываются portaient и sur leur réaction aux sanctions pendant toute la période. дают ответ. Et normalement, les entreprises nous donnent les réponses Не статистическая généralisées. динамика, а Donc, динамика ici, аналитики. on ne voit И pas de la, предприятия, допустим, on в ne voit pas les прошлом dynamiques году statistiques, c'est инвестиций, plutôt l'évolution потом des осенью perceptions. 2022 года Donc, par вернулись exemple, инвестиции. en И avril-mai если посмотреть 2022, с 23 il года, y avait une сейчас réduction des investissements, puis ils ont recommencé сброса инвестиций как d'investir такового не было. et Ну, finalement, новых предприятий стало несколько больше, encore поэтому, après так un сказать, peu de общий temps, размер ils прошлых pensent лет qu'il n'y avait уменьшился. pas de И réduction. я уверен, что Et c'est comme ça qu'on voit сотрудники решают l'augmentation вопрос, реальную de динамику, nombre de ceux qui так сказать, investissent. Donc, инвестиционного поведения наших je предприятий pense que отражают. И ces говорить, réponses что не дай голову présentent néanmoins сейчас, la это абсолютно dynamique неверно. réelle dans le cadre des Многие investissements неверные запросы. faits Но par динамику nos вопроса entreprises. отражают достаточно точно, на мой Et je взгляд. pense que les sondages sont Хорошо, ну я assez попробую на будущее как-то конкретизировать. réalistiques par Желаю rapport успеха. aux Спасибо, ces что за dynamiques. вопросы. Сильно Merci время beaucoup pour не votre беру. réponse. И Oui, второй вопрос. je peux vous conseiller de formuler vos questions plus précisément parce que cela guide les Что можно réponses. сказать про Deuxième особенности question, реакции русских отраслей? j'ai vu, Слушаем. non, pardon, il y avait encore une question de la part d'Oleg et puis on donne la parole à Monsieur Volkonski. Значит, Oui, donc est-ce que я не vous avez vu очень plusieurs анализирую industries dans le cadre de vos sondages? La специфику réponse. отдельных On n'avait pas de отраслей, temps pour voir la dynamique industrie par industrie допустим, сектор et гостиниц les spécificités de certaines industries. On comprend que, вообще par exemple, les занимается, hôtels да, et les restaurants скажем, ont plutôt apprécié les sanctions фармацевтические проблемы. et les entreprises pharmaceutiques Тут вот по нашим ont наблюдениям rencontré у нас certains problèmes. действительно отраслевая Donc, ситуация selon nos с observations, on voit инвестиционной que активностью la и другими situation видами активности dans примерно соответствует certaines тому, что видели industries статистики. Вот какие отрасли
il correspond à ce qu'on voit dans le cadre des statistiques. Donc, si une industrie était stable, là, on voyait des investissements, mais s'il y avait des problèmes, les investissements se réduisaient. Je vois le mot levé par Jacques et après, c'est à M. Balkonski. Oui, merci beaucoup, Hélène. Dima, j'ai deux questions. Première question, est-ce que vous avez posé justement la question du bénéfice d'exploitation ou du taux de profit? Mais je... Pardon, on n'a pas de traduction dans la salle. Juste une seconde. Вот. Dima, did you ask enterprise about the profit rates or the benefits? Because that could be an important fact for deriving what is the forecast by the enterprise of growth. That's the first question. The second question is, how many enterprise answered this query? Merci beaucoup pour vos questions, Jacques. Donc, je commence par question 2. On a reçu les réponses de 132 sociétés qui viennent de 49 régions de la Russie. Ils couvrent la plupart des activités économiques, mais comme d'habitude, on a reçu presque pas de réponse de la part de l'industrie pétrolière, gazière et carbone. Ce sont les industries très refermées et ils continuent d'être très fermés, tout comme dans le passé. Et les entreprises de l'industrie de la défense aussi sont devenues fermées. Néanmoins, dans le passé, ils proposaient des réponses à nos questionnaires assez activement. Et maintenant, je voudrais répondre à votre première question. De temps en temps, on demande des sociétés sur quelle est leur estimation de la croissance, de la dynamique de leur vente au futur. Mais pendant la crise sanitaire de COVID-19, on ne posait plus cette question parce qu'il n'y avait pas de sens en cela. On va réintégrer cette question à nos questionnaires, mais cette question ne faisait pas partie des questionnaires qui sont présentés en ce moment. Donc, on ne peut pas dire quelles sont les prédictions des entreprises même de leurs avenirs. Et encore un petit commentaire. Quand on posait cette question dans les années d'avant, et on fait les sondages pendant 20 ans déjà, on a vu que les capacités des entreprises de prévoir leur propre croissance sont assez basses parce qu'ils se posent sur les résultats, ils s'appuient sur les résultats du passé. Ils ne peuvent pas prévoir les situations de crise et les points de croissance. Je cite un exemple. L'optimisme le plus augmenté par rapport à la croissance de la production dans le cadre de nos questionnaires, on a vu ce point d'optimisme
pendant la période d'automne 2008. Et là, on voyait la crise qui était en train de se développer en Russie. Et c'était une crise très puissante. Donc, oui, pendant les années qui précédaient 2006 et 2007, on voyait la croissance très active et c'est pourquoi les entreprises étaient très optimistiques, même pendant les périodes de crise. Et par contre, le niveau le plus bas d'optimisme était pendant le printemps 2008, quand l'économie de la Russie se récupérait activement. Mais les entreprises étaient très dépressées par la crise de 2008 et ils ne pouvaient pas voir la perspective de la croissance. Et en fait, la croissance réelle était très augmentée. Donc, c'est pourquoi je dis que la capacité des entreprises de faire les prédictions réelles sont très limitées. Moi, je sais que les ouvriers, aussi que les académiciens, très souvent voient le gouvernement en tant que les coupables. On accuse le gouvernement et le Parlement. C'est pourquoi je voudrais vous poser une question, cher Dmitri. Comment les entreprises estiment-elles les actions de gouvernement? Est-ce qu'ils pensent que le gouvernement ne fait pas assez? Par exemple, on voit le déficit de la demande et on pourrait augmenter et stimuler la demande par l'introduction d'un système d'impôt différent. On pouvait lever le poids des impôts pour les groupes de sociétés les plus pauvres. Et il y a des autres éléments de critique par rapport au gouvernement. Donc, maintenant, on ne parle plus de manque de la volonté politique. On voit que Poutine est capable de prendre les décisions décisives et courageuses. Donc, on voit que la volonté politique est présente, mais quelle est la réaction des entreprises à tout cela? Merci beaucoup, Victor, pour votre question. Je vais répondre très rapidement parce que on a déjà entamé le temps d'Anton. Et puis, on va écouter en commentaire par Hélène. Donc, généralement, c'est le problème des réformes en Russie. Pendant la période des réformes des années 90, la confiance entre le gouvernement et la population était presque au niveau de zéro. Et les sociétés russes étaient de l'opinion très négative par rapport au gouvernement. Avec le temps, la confiance, le niveau de confiance récupéré, c'était observé pendant
après l'année 2000. Maintenant, le niveau de confiance est mieux que pendant la période après l'an 2000, mais on ne peut pas dire que la confiance est parfaite. Il y a un certain niveau de méconfiance et le gouvernement a beaucoup à faire pour vraiment gagner la confiance de la part des entreprises et des sociétés russes. Mais si on voit le nombre des plaintes portées par les entreprises sur la corruption, on peut voir que le nombre de ces plaintes qui portaient sur la corruption au sein du gouvernement, au sein des institutions de pouvoir, on voit que le nombre de plaintes a diminué par 50% et ils ne se plaignent pas sur la bureaucratie. On peut l'interpréter comme l'augmentation du niveau de la confiance. Et aussi, comme vous savez, pendant la crise sanitaire et la crise des sanctions, le gouvernement a essayé de soutenir les entreprises russes. Il y avait des mesures qui étaient effectuées et c'était des mesures niveau, même le ministère de la Finance a soutenu les entreprises et je pense que cela va renforcer la confiance entre les sociétés et le gouvernement. Mais je pense que cette tendance doit être prolongée pour vraiment restaurer la confiance entre le gouvernement et les sociétés jusqu'au niveau acceptable. Je ne pense pas qu'on peut parler de la confiance parfaite, même théoriquement, mais en fait, je pense qu'on peut restaurer la confiance, mais que dans 5 ou 15 années. Oh, pardon, 10 ou 15 années. Дима, у меня несколько слов. Dimitri, je voudrais commenter un peu. Je pense que votre présentation va être très importante pour les économistes françaises. Premièrement, vous avez vu en détail vous avez considéré l'aspect de protectionnisme dans le cadre d'adaptation des entreprises. Il est très important aussi de considérer l'optimisme des entreprises par rapport aux investissements. En Europe, c'est pas possible parce que là, le contexte est dominé par le pessimisme. Donc, votre présentation sur le niveau macroéconomique et microéconomique nous dit que il y a un espoir et il faut soutenir cet optimisme. Jacques nous a déjà montré que le soutien de la part du gouvernement, le financement n'a pas encore résulté en investissement augmenté pour les entreprises françaises.
мероприятия. Отлично. Спасибо, Дима.